Bonjour tout le monde et bienvenue dans un tuto de Freddy Mix Tattoo dans lequel je vais vous expliquer un petit peu les couleurs, comment ça se passe par rapport à la vidéo que j'ai pu faire il y a un an sur le noir. On m'a dit est-ce que vous pouvez faire pareil. Alors sur le noir je peux vraiment faire beaucoup puisque c'est quand même l'encre qui se vend le plus en France. Sur les couleurs, pour vous dire, alors les questions qui me viennent régulièrement c'est quelle est la meilleure marque de couleur. Pour moi il n'y en a pas. D'accord, c'est vraiment des textures différentes, c'est vraiment des tons différents que vous allez trouver sur certaines marques, d'autres que vous n'allez pas trouver. Après, pour moi, il n'y a pas de mieux, quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que les encres qui fonctionnent le mieux, c'est les 4 que vous avez devant vous. Je vous ai sorti la palette de couleurs, on va dire vraiment, c'est la base, d'accord. C'est un kit de démarrage, c'est des couleurs, c'est primaire, d'accord, le démarrage. Alors, vous avez devant vous Viking qui marche de mieux en mieux, d'accord, c'est récent, mais ça marche super bien, c'est une encre américaine. Après, vous avez Eternal. Eternal, c'était vraiment le top et ça reste quand même une valeur sûre dans le tatouage. C'est des encres avec beaucoup de volume, beaucoup de texture, quelque chose de propre. Le blanc, c'est un des meilleurs au monde, d'accord. Vraiment, énormément de monde utilise ce blanc-là puisque vraiment la bouteille est super lourde et voilà. C'est vrai qu'en vieillissant, par contre, il peut devenir vachement Tipex et vachement de l'encre blanc séchée. Donc c'est assez compliqué à utiliser en fin de vie. Mais sinon, quand vous achetez une bouteille, ça reste l'un des meilleurs au monde. Donc voilà, un kit de démarrage Eternal, jamais déçu, quoi. Ensuite, aussi dans la nouveauté, Fusion. Fusion, c'est quelque chose qui est arrivé il y a aussi, c'est arrivé il y a près un an. Ben, ça marche plutôt bien, c'est des encres que les gens aiment bien, puisque voilà, eux vraiment ces derniers, les derniers est arrivé, donc ils ont créé un petit peu des angles de couleurs aux textures top, surtout les tons, ils vont un petit peu, par exemple du vert gamma, là je l'ai pas devant, voilà, c'est quelque chose de beau, c'est du vert Hulk, des trucs vraiment super beaux. Et l'encre la plus vieille qui existe, Intense, voilà, de l'encre de Mario Barth, et c'est l'encre qui se vend le mieux parce que c'est la plus ancienne, la plus vieille, elle a pu à faire ses preuves. Voilà. Vous avez ça. Alors maintenant, c'est les mêmes pigments, d'accord. Quand vous regardez les CI sur les bouteilles, si vous prenez un jaune, c'est le même CI que chez lui, c'est le même CI que lui. Par contre, après, c'est les adjuvants qu'ils mettent dedans qui changent la texture et qui font, voilà. Vous pouvez juste juger par rapport au ton et aussi par rapport à la texture. Sinon, ce qu'il faut toujours faire, ça vous le savez, c'est n'utilisez pas une bouteille en l'ouvrant comme ça, et il faut bien la secouer. Là, vous voyez, vous entendez la bille déjà. Par contre, si je prends une bouteille par exemple comme le blanc d'Eternal qui est vraiment costaud, quand on secoue, vous entendez, il n'y a rien. Il va falloir secouer pendant un bon petit moment jusqu'à entendre la bille qui claque. Voilà pour ça. Ensuite, petite anecdote comme j'y suis et je ne l'ai jamais dit, quand vous faites des recouvrements, le jaune ne recouvre jamais rien. Ça, il faut le savoir, vous le notez quelque part. Vous pouvez recouvrir des choses, même avec du blanc, avec des couleurs, bien sûr. Le rouge et le bleu, c'est ultra fort, ça rentre bien. Le blanc recouvre aussi, mais le jaune ne recouvre rien. Après cicatrisation, s'il y a des traits en dessous, ça se verra. Voilà pour petite l'anecdote que j'ai pu sortir sur les couleurs. J'essaie de vous en rajouter un petit peu dans la vidéo. Ensuite, pour les pens, donc là c'est le Sweet Pen, mais j'aurais pu sortir le Cheyenne, mais comme je le fais beaucoup, alors aujourd'hui je vous sors le Sweet Pen. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour entrer par exemple des lignes en blanc, faire des effets sur les tatouages en fin de session, vous rajoutez toujours du blanc pour envoyer de la couleur dans vos tatouages. Sur les pens, sur les machines rotatives avec les cartouches, vous êtes quasiment au maximum de la machine. Là, je peux vous le dire, chez Cheyenne, ça va être 11,5 volts sur le pen, d'accord. Donc là, vous allez pouvoir envoyer du blanc avec vos aiguilles, ça va marcher terrible. Après, ça sera le maximum des pens. Celui-là, comme ça, de tête, je ne l'ai pas branché, je ne sais pas, ça sera peut-être 10,5. Mais en tout cas, chez Cheyenne, c'est 11,5. Donc, essayez de regarder par rapport à votre moteur, d'être au maximum de la cadence pour que vous puissiez rentrer le blanc et qu'il soit aussi lumineux que sur la bouteille, comme ça, dans la peau. Voilà. Ensuite, petite anecdote pour terminer. Donc, les aiguilles pour la couleur les plus utilisées. Alors, vous avez du 7 Magnum, 9 Magnum. Donc là, j'ai ces Elite. Et j'aurais pu les avoir aussi chez Cheyenne, d'accord. Donc 7 et 9 Magnum, c'est vraiment les plus utilisés pour envoyer la couleur. Après, si vous voulez faire des couleurs un peu plus pastel, vous pouvez prendre des Magnum un peu plus grands, comme du 15 Magnum par exemple. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous êtes débutant et vous n'arrivez pas trop à gérer les Magnum, vous pouvez vous prendre du 9 Shader, 7 Shader aussi chez Elite. Voilà,
Après, choisissez vos marques. Ça diffère un tout petit peu par rapport à la valve et la dureté de la valve par rapport à vos couleurs. Mais il n'y a pas de mieux en termes de cartouche. C'est juste une préférence. Il faut essayer pour connaître. Voilà. Je ne vous en dis pas trop en condensé dans cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. De toute façon, les commentaires sont là pour, si vous en avez un petit peu besoin de plus en infos, je vous répondrai toujours. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.